que nous allons, je ne sais pas s'il y a un problème avec ces micros, on va prier. Dieu Saint, merci pour ta grâce, merci pour ce moment. Merci pour le Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, te recommander ce moment. Sois présent. Parle-nous au travers de ta parole. Dirige-nous, console nos cœurs. Nous te demandons ainsi prier. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut nous changer de micro, s'il vous plaît? Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais pas si c'est un point avec ma voix ou quoi. Oui, parce que quand Papa Junior parle, ça passe bien, mais quand moi je parle, c'est compliqué. Que Dieu soit loué. Ok, bon. Il y a eu un moment où on a travaillé sans instrument. Hein. Amen. Et cela ne nous a pas empêché de prêcher. Amen. J'aimerais d'abord présenter les remerciements de toute l'église Maranatha Extension Massina pour les vœux que nous avons présentés le dimanche passé. On a chanté joyeux anniversaire et c'était aujourd'hui justement la date où ils ont célébré les cultes qui a permis à ce qu'ils célèbrent ces 5 ans. Et au nom du pasteur Didier Mampouya et au nom de toute l'église Maranatha de Kinshasa, ils m'ont demandé chaleureusement de présenter les remerciements. Ils étaient très contents de vos vœux et leur prière est que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Je suis content de te voir également cet après-midi. Le Seigneur avait mis dans mon cœur un message depuis le début de la semaine. Je ne sais pas si je peux dire le Seigneur ou moi-même. J'avais l'idée de parler sur la maîtrise de soi. J'avais vraiment l'idée de parler sur la maîtrise de soi jusqu'à hier soir, quand nous sommes revenus très tard de nos moments de prière. Le bien-aimé m'ont déposé pratiquement, il était 22h. Il était 22h parce qu'on avait le service de prière quelque part, à 2 endroits. C'est alors que je suis sûr, cette fois-là, que le Seigneur a déposé une parole. Et jusqu'au petit matin, je n'avais rien rédigé, je n'avais pas le passage biblique qui appuyait justement ce message-là. Mais le Seigneur m'a ramené à une poésie qu'on faisait, je pense, c'était à l'école primaire, mais ça nous avait accompagnés jusqu'à l'école secondaire. Les 2 chemins. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette poésie-là. Je ne sais pas si c'était Octave ou Hubert ou je ne sais pas si La Fontaine, qui que ce soit. Les 2 chemins. Et dans cette poésie, il disait exactement: un enfant au bout d'une route trouva tout à coup 2 chemins. Il s'arrêta, rempli de doutes, parce qu'il avait 2 chemins devant lui. Roulant son chapeau dans ses mains, maman est en train de les réciter. Fallait-il prendre à gauche, à droite, ou bien rester là jusqu'au soir? Donc l'enfant marchait et s'est retrouvé dans un endroit où il y avait 2 chemins. Et il ne savait pas quel chemin devait-il emprunter. Et il se posera maintenant la question: faut-il que je prenne à gauche? Faut-il que j'emprunte à droite? Ou que je reste là jusqu'au soir? Donc ça veut dire que il avait 3 options dans la décision qu'il devait prendre. Il devait prendre une décision, mais la situation lui présentait 3 options différentes. La première option, c'était de prendre à gauche.
La deuxième option, c'était de prendre à droite. Mais la troisième option, c'était une option de crainte. Ça veut dire que le fait que je n'ai aucune maîtrise de ce que je vais retrouver à gauche, le fait que je n'ai non plus une certaine maîtrise de ce que je vais retrouver à droite, je préfère rester là jusqu'au soir. Qu'est-ce qu'il faut attendre jusqu'au soir? Peut-être le secours d'une personne qui connaît le chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux dire une chose fondamentale, liminaire. C'est que les décisions que nous prenons aujourd'hui conditionnent notre avenir. Alléluia. Amen. Les bonnes ou mauvaises décisions que nous prenons aujourd'hui, c'est ce qui va conditionner notre demain. C'est ce qui fait que pour prendre des décisions, il faut prendre du temps. Il faut bien réfléchir sur les décisions que nous voulons prendre. Ne prenons jamais des décisions à la légère. Parce que ces mêmes décisions peuvent constituer de gains ou un bénéfice dans notre vie, une plus-value. Ou ces mêmes décisions peuvent nous amener dans un désastre que nous n'avons aucune idée. Un désastre insurmontable. Prenons garde, prenons le temps de prendre des décisions, des bonnes décisions. Mais maintenant la vie, je veux nous poser une question. Qui peut me dire ce qui va se passer à 18h aujourd'hui? 18h c'est long, maintenant il est 15h. Qui peut me dire ce qui va se passer à 15h55? Donc ça veut dire dans quelques minutes. Ou qui peut me dire ce que moi je dirais vers 15h55? Est-ce que moi-même je sais ce que je vais dire à cette heure-là? Non. Ça veut dire que nous avons une idée de tout ce que, de notre passé, parce que ça appartient à l'histoire. Nous pouvons avoir une idée sur notre présent parce que nous le vivons. Mon présent, c'est que je suis en train de prêcher. Mon présent, c'est que j'ai des bien-aimés en face de moi qui m'écoutent. Mon présent, c'est que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu maintenant. Mais je n'ai aucune idée de mon futur. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 25, dans d'autres versions, Psaume 25, 4, la Bible dit: Ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Pourquoi le psalmiste a dit: montre-moi le chemin? Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît demain. Il n'y a que Dieu qui peut nous empêcher de prendre de mauvaises décisions ou d'adopter de mauvaises options. De prendre de mauvaises décisions qui peuvent avoir de préjudices terribles dans notre vie. Montre-moi le chemin et enseigne-moi quelle est la voie que je dois suivre. Par rapport à mes enfants, enseigne-moi la voie que je dois suivre. Enseigne-moi comment orienter mes enfants. Par rapport à mon foyer, par rapport à mon couple, par rapport à mon avenir, par rapport à mon travail, dis-moi ce que je dois faire. Bien-aimé, l'homme n'est pas maître de sa vie. Amen. Amen. C'est Dieu qui est le maître de notre vie. Quand l'on dit « montre-moi le chemin », ça veut dire que l'homme n'a aucune idée du chemin. Mais il a besoin que le Seigneur l'oriente. L'homme se retrouve, comme nous l'avons dit dans cette poésie, dans la croisée du chemin, où l'homme se pose justement des questions. Faut-il que je prenne à gauche, à droite, ou que je reste là? Parce qu'il n'a aucune idée du chemin où il veut emprunter. Mais je veux dire à quelqu'un, le Seigneur dit, je suis le chemin. C'est le Seigneur qui est le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit dans Psaume 32, 8,
t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai les regards sur toi. Je veux m'efforcer de ne pas être long pour nous permettre de prier parce que je sens qu'il y a des domaines de nos vies où c'est un papier complètement vide. Nous n'avons aucune idée de ce qui viendra demain. Nous nous posons autant de questions. J'aime ce que le modérateur a dit. Je pense que c'était sa dernière requête. Il a dit, il a cité Salomon. Et Salomon qui n'a pas demandé à Dieu quoi que ce soit. Il a demandé à Dieu l'intelligence et la sagesse. Le Seigneur dit, comme je l'ai dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est Dieu qui doit nous montrer la voie que nous devons suivre. Amen. Maman Joyce est là. Maman Joyce aime beaucoup ses enfants. Avec tout l'amour que tu as envers tes enfants. Mais si aujourd'hui, mon garçon, ça s'appelle encore comment? Daniel. Si Daniel dit à maman aujourd'hui, maman, achète-moi une voiture. Tu aimes Daniel. Mais tu n'achèteras pas une voiture à Daniel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore l'âge. Ça veut dire que ces moments, c'est vous le parent qui donnez une certaine orientation aux enfants. Il en est de même pour le Seigneur. Nous ne nous appartenons pas, nous appartenons à Dieu. Amen. Amen. Quoi de plus normal que nous puissions demander à Dieu, montre-moi le chemin que je dois suivre. Alléluia. Amen. La Bible ne dit-elle pas dans Deutéronome 31, Deutéronome au chapitre 1er, 31 à 33. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils. Là, le Seigneur parlait à Israël. L'Éternel t'a porté, toi Israël, comme un homme qui porte son fils. Ça veut dire que le fils dépendait de l'homme qui le portait. Amen. Le fils n'empruntait pas le chemin à sa propre guise, mais le fils dépendait du chemin dont son père lui demandait d'aller. Comme un homme porte son fils pendant que toute la route vous avez faite jusqu'à votre... Qu'est-ce qu'on dit? Je vais le lire calmement. Deutéronome 1er. Des fois quand on lit sans virgule, c'est comme ça, ça va trop vite. 31. La Bible dit, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ces lieux. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance à l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous. Écoutez ça. Dieu allait devant vous sur la route pour vous chercher les lieux de campement. La nuit, dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous devriez marcher. Et le jour, dans une nuée. Bien-aimés dans le Seigneur, sans Dieu, nous ne prendrons aucune bonne décision. Amen. Faisons très attention aux décisions que nous voulons prendre. Je dis que je ne serai pas long parce que le Seigneur ne m'a pas donné suffisamment
suffisamment de matière par rapport à ça, mais nous allons prier pour ça. Parce que le Seigneur a déposé cette conviction en moi-même. Parce qu'il y a des décisions que je dois prendre. C'est peut-être le cas pour toi. Pourquoi le Seigneur a bien voulu à ce que ce message sorte aujourd'hui? C'est que le Seigneur veut que quelqu'un prenne des décisions. Mais cette décision-là, le Seigneur ne veut pas que tu le prennes de par tes propres sentiments. Parce que tu vas commettre des erreurs que tu vas regretter demain. Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Confions-nous à celui qui est le chemin. Confions-nous à celui qui connaît demain. Nos décisions peuvent être influencées par notre environnement. Nos décisions peuvent être influencées par les conseils des autres. Nos décisions peuvent être influencées par les circonstances que nous vivons. Est-ce que la Bible dit « Heureux l'homme, celui qui se fie aux circonstances de sa vie » ? Non. Mais la Bible dit « Heureux celui qui se confie en l'Éternel ». La Bible ne dit-elle pas? Qu'est-ce que la Bible dit exactement? Place ta confiance en l'Éternel, mais ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Place ta confiance en l'Éternel, ne t'appuie jamais sur ta propre conscience, pour ta propre sagesse, parce que la sagesse de l'homme est vaine. On peut croire qu'on a raison. La réalité, c'est qu'on se trompe. Faisons très attention. Si nous ne maîtrisons pas quelque chose, rentrons auprès de Dieu. Amen. Parlons comme le psalmiste a dit, montre-moi le chemin que je dois suivre. Alléluia. Amen. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, ça veut dire que toi là, ne t'appuie pas sur ce que tu penses. Mais la Bible dit aussi, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Heureux celui qui se confie en l'Éternel. Ça veut dire que de la même manière que tu ne peux pas t'appuyer sur ta sagesse, ne t'appuie pas non plus sur la sagesse des autres. Parce que les autres peuvent se tromper bien et t'induire en erreur. Qui ne se souvient pas dans la Bible de l'histoire de ces jeunes prophètes dont le Seigneur avait donné des instructions claires? Va, donne le message et rentre, ne mange pas, ne dors pas. Le jeune prophète est allé. Il a fait le travail exactement comme le Seigneur le lui avait demandé. Mais la seule différence, c'est que dans cette ville-là, il y avait un vieux prophète. La Bible ne dit pas qu'il était faux prophète. Il était aussi un bon prophète, mais c'était un vieux prophète. Et ce vieux prophète-là, après que les jeunes aient fini son travail, il était prêt à partir. Le vieux prophète l'a poursuivi pour lui dire, écoute, viens chez moi, repose-toi parce qu'il fait tard, viens manger. Et le jeune prophète avait eu le soin de lui expliquer ce que le Seigneur lui avait dit. Le Seigneur m'a dit, ne fais pas ça. Mais le vieux prophète a joué à la ruse pour dire au jeune prophète, non, le Seigneur m'a aussi parlé. Il a utilisé abusivement le nom du Seigneur. Le Seigneur m'a aussi parlé pour me dire que viens, repose-toi. Et le jeune prophète s'est laissé berner justement par ces paroles-là. Et la conséquence, c'est qu'il en était mort. Faisons très attention. Il y a des décisions qu'il
vont nous amener à la mort. La mort n'est pas que physique. La mort est aussi spirituelle. Amen. Est-ce que vous savez qu'on peut vivre sans vivre? Amen. On vit parce qu'on est là, on marche. Mais la vie n'est pas ça. La vie va au-delà de cela. Amen. La vie nécessite qu'on soit dans la paix, non pas seulement physiquement, mais spirituel et moralement. Amen. C'est ça la vie. Montre-moi la voie que je dois suivre. Dans notre vie, il y aura toujours des points d'interrogation. Il y a des bien-aimés qui veulent prendre des décisions cruciales par rapport à leur vie. Bougez un peu notre bien-aimé. Il y a des bien-aimés qui veulent prendre des décisions cruciales, des décisions qui vont conditionner leur vie de demain. Qui veulent peut-être se marier. Posez la question, Seigneur. Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre. Amen. Vous voulez orienter vos enfants. Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre. Parce que le Seigneur a dit à Jérémie, je connais, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète. Donc ça veut dire que dès le ventre de sa mère, Dieu connaissait Jérémie. Amen. Je vais te dire aussi que dès le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Et Dieu a une destinée, Dieu a un plan pour toi. Ne va pas en dehors de la destinée. Amen. Les décisions. N'est-ce pas que quand le Seigneur est apparu, je termine dans quelques minutes parce qu'on doit prier. N'est-ce pas que quand le Seigneur est apparu à Moïse, il lui a dit, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis venu pour le délivrer. Est-ce que le Seigneur ne lui avait pas dit que il ne lui avait pas confié comme mission de faire sortir ce peuple de là où ils étaient en Égypte vers Canaan? Est-ce que le Seigneur ne lui avait pas confié cette mission de faire sortir ce peuple d'Égypte vers Canaan? Si. Ça veut dire que dans la volonté de Dieu, c'était que Moïse entre avec les enfants d'Israël à Canaan. Mais lisons la Bible. Moïse n'est pas entré à Canaan à cause d'une décision. Le Seigneur a dit à Moïse, parle à cette pierre, afin que de cette pierre jaillisse de l'eau, pour abreuver les enfants d'Israël. Et pris de colère, c'est comme je voulais le prêcher, je vais le faire un autre jour, sur la maîtrise de soi. Et pris de colère, il n'a pas su contenir sa colère parce que le peuple lui faisait pression. Et il a pris sa verge. Il a dit, est-ce que de cette pierre ne peut pas jaillir de l'eau? Il a frappé. Et l'eau est sortie. Mais Dieu ne lui avait pas demandé de frapper. Dieu lui a demandé de parler à la pierre. Est-ce qu'il y avait le résultat, oui ou non? Oui, parce que l'eau était sortie. Mais la seule différence, c'est qu'il avait pris la mauvaise option. Et le Seigneur a dit, pas toi, à cause de ça tu n'entres plus. Faisons très attention de peur d'être disqualifiés à cause des mauvaises décisions que nous prenons. J'aimerais parler aux hommes de Dieu qui sont ici. L'œuvre que nous accomplissons là, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur se fait de la manière dont le Seigneur le veut. C'est fait de la manière dont le Seigneur nous conduit. Israël ne marchait pas à sa propre guise. Israël était
conduit par le Seigneur. La nuit, comme la Bible le dit, par une colonne de feu et le jour par la nuée. Ça veut dire qu'il y avait une référence qui leur disait allez à gauche, allez à droite. C'est la même chose avec cette œuvre. Amen. Il arrivera des moments où le Seigneur va vous demander des sacrifices. Faites-le parce que le Seigneur vous a demandé cela. Les jours où vous allez vous aventurer dans cette église, à prendre la place de Dieu, Dieu va vous disqualifier. Mon pasteur, le révérend Raoul Apamatadi, disait toujours, Dieu peut enterrer ses serviteurs et continuer son œuvre. Il t'enterre et lui continue son œuvre. Moïse était mort, mais l'œuvre avait continué avec Josué. Après Josué était mort, l'œuvre avait continué. Après celui-là, il y a eu. Après, il y a eu les apôtres, les disciples, apôtres, tout ça, ils ont fait des prouesses au niveau des actes des apôtres. Après eux, l'œuvre a continué. Après, il y a eu de John Wesley, de Branham et tous ceux que nous connaissons, de Billy Graham et de Osborne, toutes ces personnes-là, ils ont fait l'œuvre de Dieu. Il y a eu de Reinhard Bonnke avec l'évangile des feux. Il y a eu de moments terribles, mais ils sont morts. L'œuvre a continué. Et le Seigneur continue avec nous. Après nous, l'œuvre va continuer. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même revienne, l'œuvre va continuer. Amen. Faisons l'œuvre du Seigneur. Nous le disons en français facile, l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas notre œuvre. Amen. C'est l'œuvre du Seigneur. Pourquoi le Seigneur veut que j'insiste sur ça? Serviteurs de Dieu, prenez garde. Cette œuvre appartient à Dieu. Amen. Faites cette œuvre avec crainte. Faites cette œuvre avec tremblement devant le Seigneur. Montre-moi la voie à suivre. Même moi-même qui vous prêche là, j'ai un grand point d'interrogation dans ma tête par rapport à un certain domaine de ma vie. Mon pasteur que j'ai cité tantôt nous disait toujours l'homme ne maîtrisera jamais Dieu. Un Dieu qui est expliqué de fond en comble par les hommes, ce n'est pas un Dieu, c'est une idole. C'est une idole, ce n'est pas un Dieu. Dieu restera toujours inconnu dans notre tête. Dieu veut que nous puissions dépendre de lui. Mais le diable cherche toujours à créer en nous une certaine indépendance. Voilà pourquoi, quand le diable est allé vers Ève, le diable a dit exactement, Ève, ceci. Est-ce que le Seigneur vous a réellement dit que si vous mangez de ces fruits, vous allez mourir? Et cette question a créé une forme de doute dans la tête de Ève. Autrement dit, le diable a dit, le Seigneur, Dieu, vous a dit cela parce qu'il sait que le jour où vous en mangez, vous deviendrez comme lui. Autrement dit, si tu deviens comme Dieu, tu n'auras plus besoin de Dieu. C'est ce que le diable a dit. Le jour où toi, tu peux trouver toutes les solutions par toi-même, Dieu n'aura plus sa place. C'est ce que le diable cherche à créer dans nos têtes. Tu es dans un pays très développé. Tu as ton compte en banque. Tu as quand même une certaine maîtrise sur tes dépenses. Tu peux vivre. Tu peux résoudre tes problèmes quotidiens. Tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que c'est important de prier?
Est-ce que c'est important de chercher Dieu? Peut-être pas, je suis aux États-Unis. Pour certains, les États-Unis, c'est un petit paradis. Mais vous vous trompez, bien-aimés dans le Seigneur. La vie sans Dieu n'a pas de sens. Amen. Tu es peut-être dans un domaine où tu as besoin de la direction divine. Tu veux peut-être prendre une décision où ça fait longtemps tu hésites sur ça. Montre-moi le chemin à suivre. Tu es peut-être dans la croisée du chemin où tu te poses la question comme ces jeunes hommes. Faut-il que je prenne à gauche, à droite ou que je reste là jusqu'au soir? Demande à Dieu, montre-moi le chemin que je dois suivre. Seigneur, est-ce que je suis capable de voir demain? Non. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Qu'est-ce que tu me dis par rapport à ma famille? C'est une question. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Qu'est-ce que tu me dis par rapport à mes enfants? Je n'ai aucune réponse. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Au moment où je suis en train de te parler, le Saint-Esprit parle davantage dans ton cœur. Tu connais des cœurs, tu connais des choses que toi-même tu sais. Mais le Seigneur te donne juste une piste de solution. C'est que pose la question à Dieu. J'avais dit je ne serai pas long. Il nous reste suffisamment de temps où nous allons prier. J'aimerais que chacun de nous soit face à son Dieu. Tu es devant ton Dieu. Prends le temps que tu peux prendre. Même au moment où je vais prier, je vais éloigner ce micro. Parce que ce que je veux dire à Dieu, c'est un secret entre moi et Dieu. On peut même